Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. C'est une vidéo d'un cadre du FN appelant à désislamiser la France qui a mis le feu aux poudres. Marine Le Pen a mis fin aux fonctions d'Aymeric Choprade, qui était jusqu'à hier le chef des frontistes au Parlement européen. Mais, Marion Maréchal Le Pen, elle a choisi, comme son grand-père Jean-Marie Le Pen, de retweeter, c'est-à-dire de diffuser cette vidéo. L'info politique, c'est qu'entre Marine et Marion, la tante et la nièce, le ton monte. Alors, c'est vrai, le ton monte et les deux femmes n'ont pas eu d'explication face à face pour l'instant. Elles ont juste échangé quelques SMS. Comme le dit un conseiller, il ne faut pas imaginer que tout le monde se retrouve pour découper le gigot dominical. C'est chacun sa vie, ça on avait remarqué. Et également, chacun sa ligne, car la tension est désormais palpable. Du côté de la présidente du FN, on moque Marion, qui n'a pas encore compris qu'il ne faut pas faire de la politique juste pour se faire plaisir. Ou encore, celle qui veut montrer qu'elle existe après son score au dernier congrès. Du côté des amis de Marion Maréchal Le Pen, on trouve le grand-père qui jette de l'huile sur le feu dès qu'il le peut et réclame un débat sur la vie intellectuelle dans le parti. Un autre conseiller de la députée du Vaucluse tacle avec violence. Vous allez voir la séquence Charlie Hebdo de la présidente du FN. Il me dit « j'y vais pas, je fais 3 vidéos, 4 conférences de presse et je termine dans un village au milieu de 1000 personnes. » Bravo, me dit-il, c'était illisible. C'est la première fois, Thomas, que je mesure aussi nettement la tension assumée entre les clans. Et tout ça avant une séquence électorale qui, ça va pas forcément plaire aux militants. Il y a des élections qui arrivent. Vous parlez des militants, mais vous pouvez aussi ajouter les candidats ou les cadres. L'un d'eux me disait hier, on en a marre de ces querelles de famille tous les 2 mois. À l'avenir, on peut le signer aujourd'hui, Marine Le Pen ne pourra pas faire l'économie d'un recadrage public de sa nièce, comme elle l'a fait pour son père. La question politique du jour, Caroline. La loi Macron sera débattue la semaine prochaine à l'Assemblée, mais est-ce qu'on sait déjà comment le Sénat, qui, rappelons-le, est repassé majoritairement à droite, comment le Sénat va accueillir ce texte ? Ils vont passer le texte à la moulinette, avec une forme de malice assumée. Le groupe UMP a ressorti toutes les déclarations d'Emmanuel Macron, vous savez, sur l'assouplissement des 35 heures, sur les seuils sociaux. Et ils vont modifier le texte en commission et mettre au point une autre loi croissance. Le patron des sénateurs UMP s'amuse et il me dit « Nous allons écrire la vraie loi dont a rêvé Emmanuel Macron et celle-là, nous la voterons. » Comme si Emmanuel Macron était pour eux un ministre de droite, en quelque sorte. Et puis on va en entendre parler, Caroline. On va en entendre parler Manuel Valls qui part en Chine la semaine prochaine du 28 janvier au 1er février. Attention, déplacement risqué. On se souvient de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qui avait expliqué qu'il voulait être numéro 1. Vous vous rappelez, Thomas, à l'époque, ça n'avait pas du tout plu à Jacques Chirac. Alors attention au décalage horaire. La fatigue fait parfois dire des choses, tout ça. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À lundi, Caroline. À lundi.